Rebonjour, chers étudiantes et étudiants à méthode statistique appliquée aux sciences du comportement. Donc, au dernier vidéo, je vous avais laissé en vous parlant ce qu'on avait fait, c'est que j'avais commencé à vous présenter la distribution binomiale avec un exemple très simple d'une variable qualitative dichotomique, soit le fait de lancer un 25 cents, qui avait une probabilité de 50% à chaque fois qu'on lançait. Hein? Et on se demandait quelles étaient les probabilités que différents événements arrivent. On a vu la probabilité que j'obtiens pile en un lancé, j'obtiens deux piles en deux lancés, trois piles en trois lancés, quatre piles en quatre lancés, et aussi un pile en quatre lancés, deux piles en quatre lancés, trois piles en quatre lancés et quatre piles en quatre lancés. Et ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on prenait ces probabilités-là, le nombre de piles en 4 lancées, par exemple ici, 0 pile, 1 pile, 2 piles, 3 piles, 4 piles, et qu'on regardait les probabilités qui étaient associées à chacun de ces événements-là, ce qu'on trouvait, c'est que ça ressemblait étrangement à une distribution gaussienne normale, et on a vu que c'était de plus en plus le cas, plus on augmentait le nombre de lancées. On ne l'a pas fait, évidemment, parce que ça serait trop long, là, mais c'est fait ici pour nous. Voici le graphique pour 6 lancés. Si je fais 6 lancés, la probabilité que j'obtienne 0 pile est ici, 1 pile est ici, 2 piles est là, 3 piles est là, 4 piles est là, 5 piles est là, et vous pouvez très petite probabilité, évidemment, d'obtenir 6 piles en 6 lancés, okay? Qui est la même probabilité que d'obtenir 0 pile en 6 lancés, ce qui voudrait dire 6 faces en 6 lancés. C'est très petit, évidemment. Okay? Et on voit donc que c'est une distribution qui se rapproche de plus en plus de la distribution normale gaussienne. Ici, on a un exemple en 10 lancés. Donc, la probabilité que j'obtienne 0 pile en 10 lancés, ça veut dire 10 faces de suite. C'est vraiment très peu probable, mais en tout cas. On n'a pas l'échelle ici, là. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas inclue dans le petit dessin, mais ça ne fait rien. Imaginez que la probabilité là, à 0 pile là, et à 10 piles, elle serait vraiment très, 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 très petite. Là. Très, 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 très petite. C'est pas la même échelle qu'ici là, et qu'ici, évidemment. Ça diminue à chaque fois. Mais donc, ce que vous voyez, c'est encore cette fameuse distribution. Et la courbe bleue est la distribution normale gaussienne qu'on a juste collée par-dessus. Puis ce qu'on voit, c'est que ça colle en plein pas mal dessus. Là. Donc, tout ça pour dire que, comme je vous avais dit, la distribution binomiale devient de plus en plus normale ou gaussienne plus on ajoute des observations. Elle n'y arrive pas exactement. Pardon pour ce silence. Elle n'y arrive pas exactement, mais elle devient une très bonne approximation. Donc ça nous permet de calculer les probabilités d'obtenir un certain nombre de piles en un certain nombre de lancers. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Ben, tu sais, techniquement, je pourrais dire, bon, ben, si je fais 6 lancers, puis je sais qu'à chaque lancer, c'est 50% la probabilité, ok? Si je fais 6 lancers, quelles sont les probabilités que j'obtienne 4 piles? Ben, je peux juste aller dans mon graphique ici, à 6 lancers, puis 4. 4, la probabilité serait d'à peu près, écoutez, je sais pas c'est où, là, mais elle serait ici, à peu près, là. Peut-être que c'est 25%, là, dépendant. Je pense que c'est peut-être 25%, peut-être un petit peu plus bas. Okay? C'est pas comme ça qu'on la calcule, mais c'est juste pour vous dire que juste dans ce graphique-là, on peut faire ce calcul-là. On peut avoir une idée à peu près. Là. On sait qu'elle serait à peu près, peut-être un peu plus bas que 25%. La probabilité d'avoir 4 piles en 6 lancés. Présupposant évidemment qu'à chaque fois que je lance le 25 cents, j'ai 50% de chance. Okay. Bon. Mais toutes ces informations-là sont mises dans une table, comme la table des scores Z. Mais elle a l'air différente. Okay? Je vais vous la montrer tout de suite. Okay? Et on va l'utiliser pour solutionner un problème, trouver la réponse à une question. Quelle est la probabilité que j'obtienne 9 piles au total? N'oubliez pas, ça ne veut pas dire 9 piles de suite. Là, okay? 9 piles au total. Si je fais 20 lancers. Évidemment, je ne vais pas l'essayer comme on l'a fait dans la vidéo précédente en regardant tous les événements possibles. Ça ferait un montant énorme d'événements. On se souvient qu'en 4 lancers, je pense qu'il y avait 16 événements possibles. Donc, imaginez en 20 lancers combien qu'il y en aurait beaucoup. Mais je peux utiliser la table binomiale, qui est un peu comme une table des Z, pour trouver la probabilité que si je lance
20 fois un 25 cents, et je considère qu'à chaque fois, il y a 50% qui tombent sur pile, à chaque lancer, il y a 50% qui tombent sur pile. Si je lance 20 fois, quelles sont les chances que j'obtienne au total, dans ma série de 20, 9 piles? OK? Alors, la table qui permet de répondre à cette question est celle-ci. C'est la table binomiale. Okay? Elle est très différente de la table des Z, évidemment, d'une certaine manière, mais c'est en surface, parce que la logique reste la même. Okay? Vous vous souvenez, dans la table des Z, il fallait aller quelque part dans la colonne à gauche, puis quelque part dans la colonne en haut, puis là, vous preniez la probabilité qui était à l'intersection de la ligne qui vous intéressait, puis de la colonne qui vous intéressait ici. Okay? C'est la même logique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, il y a trois événements qu'il faut remarquer. Premièrement, c'est quoi ça ici? 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, etc. Bien, ça, c'est P. C'est la probabilité qu'un événement arrive à chaque fois que je fais une observation. Ce qui veut dire que si je prends mon exemple de je tire 20 fois un 25 cents, okay, quelles sont les chances que j'obtienne 9 piles au total? Bon, à chaque fois que je tire un 25 cents, dans ce langage-là là, de la table, ça veut dire que je fais 20 observations. Chaque tirage est une observation. Okay? Chaque fois que je tire mon 25 cents, c'est une observation que je fais. Bien, à chaque fois que je tire mon 25 cents, j'ai 50% de chances qu'il tombe sur pile. Okay? Donc, ce qui veut dire la même chose qu'à chaque observation, il y a 50% d'obtenir ce qui m'intéresse. Ça veut dire pile. Donc, la ligne ici, pardon, je cherche ma souris. La ligne ici pose cette question-là. Là. À chaque fois que tu fais une observation, c'est quoi la probabilité d'obtenir ce qui t'intéresse? Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir pile. Et à chaque fois que je fais un lançage, ou à chaque fois que je lance mon 25 cents, à chaque fois que je fais une observation, la probabilité que j'obtienne pile est tout le temps de 0.5. Donc, j'irai dans cette colonne-là, là, probablement, si je travaille avec un exercice de pile ou face. Là, tu sais. Okay. Si le 25 cents était truqué pour qu'il donne pile 70% du temps, et non pas 50% du temps, ben j'irai dans cette colonne-là. Mais là, on sait qu'il n'est pas truqué. Là. Ça va soit donner pile, soit donner face. OK, donc ça, c'est la première ligne ici. C'est la probabilité que lors d'une observation, là, quelles sont les chances que ce qui vous intéresse arrive. Dans mon contexte, ce qui m'intéresse, c'est avoir pile. Les chances que ça arrive à chaque observation, c'est de 50%. Bon, ici, on a deux autres colonnes ici. On a une colonne qui est N, on voit 15, puis on voit 20, puis une colonne qui est X, qu'on voit 0, et ainsi de suite. OK? Ben, N, c'est le nombre d'observations que tu vas faire. Vous vous souvenez, dans la question que je viens juste de poser, je disais si tu lances 20 fois un 25 cents. Donc, le N serait 20 ici. Si j'avais dit si tu lances 15 fois un 25 cents, ça serait 15 ici. Là, vous dites peut-être, ouais, mais qu'est-ce qui arrive si vous me donnez un exercice où vous me demandez la probabilité que quelque chose arrive si je lance 10 fois un 25 cents? Il n'y a pas 10 là-dedans? Oui, c'est juste que la table est tellement énorme qu'elle fait plusieurs... En fait, vous avez une table qui commence à N1. En tout cas, en fait, je vais vous la montrer. Attendez, parce que j'ai pris ça de l'Internet, là, je vais tout de suite vous la montrer. Donnez-moi une seconde. OK. Regardez ça. Ça, c'est la table de probabilité, de la table binomiale. Mais regardez comment elle est grande. Fait que je pourrais pas mettre tout ça. Là. Puis même ça, c'est pas. Ça continue là, indéfiniment. Là. OK? En fait, pour vous dire, vous utilisez la table, mais dans la vraie vie, les gens font juste demander à un ordinateur c'est quoi la probabilité, puis l'ordinateur le calcule. T'sais. Mais ici, on doit utiliser la table. Mais regardez la table ici. Ça, c'est le premier début. C'est le début complet de la table. Okay? Si je reviens à mon exemple de 25 cents, là, on reste tout le temps dans la probabilité 0.5 parce qu'on sait qu'à chaque fois que je lance un 25 cents, j'ai 50% de chance qu'il tombe sur pile. Okay? Si je fais juste un lancement, n égale 1, la probabilité que j'obtienne une pile
Oh, c'est vrai, je ne l'avais pas. Ça fait rien, je peux le montrer ici. Ok, je vais vous le montrer après. Là, ça, c'est si je fais un lancement, n égale 1. Si je fais 2 lancements, 3 lancements, 4 lancements, 5 lancements, 6 lancements, 7 lancements, 8 lancements, 9 lancements, 10 lancements, 11 lancements. Ok, et ainsi de suite. Moi, je vous ai montré la table où vous avez 15 et 20. 15 lancements, 20 lancements. Évidemment, vous pourriez dire, qu'est-ce qui arrive à 16, 17, 18? Ben, c'est coupé pour les besoins de la cause ici, là, parce que ça serait trop long. Là, mais ça existe, ces probabilités existent. Commençons très simplement avec le 1 lancement. N'oubliez pas, on reste toujours dans cette colonne de 0.5 parce qu'on admet qu'à chaque fois qu'on lance un 25 cents, ce qui nous intéresse, c'est pile, puis il y a toujours 50% que ça tombe sur pile. Ce qui nous intéresse pourrait être face en passant. Hein. On a choisi que c'est pile, il y a 50% de chance que ça tombe sur pile. Si je fais un lancement, vous avez une autre colonne ici qui est X, qui est le nombre de fois que ce qui va m'intéresser arrive. Ce qui va m'intéresser, c'est que ça tombe sur pile. Okay? Donc, si je fais un lancement, je pourrais obtenir pile 0 fois, ou je pourrais obtenir pile 1 fois. Si je fais 2 lancements, je pourrais obtenir pile 0 fois, ou bien 1 fois, ou bien 2 fois. Si je fais 3 lancements, je pourrais obtenir pile 0 fois, 1 fois, 2 fois ou 3 fois. Puis allons plus loin pour voir comment ça continue. Si je fais 12 lancements, si je lance 12 fois mon 25 cents, je pourrais obtenir pile 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Pas nécessairement de suite, évidemment. Okay? N'oubliez pas, quand je veux dire 3 piles, je ne veux pas nécessairement dire 3 piles de suite. 3 piles au total dans le 12, 4 piles au total dans le 12, 6 piles au total dans le 12, 10 piles au total dans le 12. Évidemment, si je dis 12 piles au total dans le 12, il faut que ça soit 12 piles consécutifs parce qu'il y a juste une suite qui permet ça, pile 12 fois. Donc, regardez bien, si je lance une fois mon 25 cents, okay, quelle est la probabilité que j'obtienne pile 0 fois? Ben, je vous ai dit, on reste tout le temps dans la colonne ici. Ben, c'est 50%. Si je lance mon 25 cents une fois, quelle est la probabilité que je obtienne pile une fois? Ben, c'est 50% aussi. Ces deux 50%-là, ce qui veut dire, en le fond, c'est que si tu lances un 25 cents, la probabilité que tu obtiennes face, ben, c'est 50%. Puis la probabilité que tu obtiennes pile, c'est 50%. OK, si je lance 4 fois mon 25 cents, quelles sont les chances que j'obtienne 0 pile? 4 fois 0 pile. Mais je vais aller ici, dans la colonne qui présuppose tout le temps qu'à chaque fois que je lance, j'ai 50% de chance d'obtenir pile. Okay. Donc, j'étais ici, je fais 4 lancements. Les probabilités que j'obtienne 0 pile, 0.063, ça veut dire 6%. 6,3%. OK. Si je fais 4 lancements, quelle est la probabilité que j'obtienne 3 piles? OK, on va aller ici. On va dans la colonne qui présuppose qu'à chaque fois que je lance, techniquement, j'ai 50% de chance d'obtenir pile. 25%. OK? C'est comme ça que ça fonctionne, cette table-là. Et on peut aller plus loin et dire, OK, si je lançais mon 25 cents 14 fois, ce serait quoi les chances que j'obtienne 8 piles? Ben, 14 fois, 14 lancés, 8 piles, on reste dans cette lignée-là. Je m'en vais dans la colonne qui présuppose qu'à chaque fois que je lance, j'ai 50% de chance de tomber sur ce qui m'intéresse, ça veut dire pile. Et la réponse à la question est 18%. 0.183, ça veut dire 18%. 18% de chance que si à chaque fois que je tire, j'ai 50% de chance de tomber sur pile, si à chaque fois, ça c'est vrai, les chances qu'en 14 tirs, j'obtienne 8 piles sont 18%, 18,3%. C'est comme ça que fonctionne la table. OK? Et ici, on a la table que j'ai mis pour, parce que ce qui nous intéressait, n'oubliez pas, c'était la question, quelle est la probabilité que j'obtienne 9 piles si je fais 20 lancers? Pas nécessairement 9 piles de suite, là, 9 piles au total. Si je fais 20 lancers, en présupposant toujours qu'à chaque fois que je fais un lancer, j'ai 50% de chance de tomber sur pile.
Donc, j'ai la table ici pour 20 lancés. Je n'ai pas mis la table avant ou la table après, j'ai mis la table pour 20 lancés. OK. En passant, on peut écrire cette question-là de la manière suivante. La probabilité que j'obtienne 9 fois ce qui m'intéresse, ça veut dire pile, 9 fois sur 20 observations, étant donné que la probabilité à chaque observation que j'obtienne ce qui m'intéresse, soit pile, est de 50%. Okay. Ce qui veut dire la même chose que quelle est la probabilité qu'en 20 lancés, j'obtienne 9 piles. Si je présuppose, évidemment, qu'à chaque lancé, j'ai 50%. Je sais que je dis ça souvent, mais c'est parce que ces présuppositions-là deviennent très importantes. Il ne faut pas les oublier. Alors, comment j'utiliserais ça pour régler pour trouver la solution à cette question-là? Ben, première étape, j'établis que la probabilité d'obtenir pile à chaque observation est de 0,5. À chaque lancé, la probabilité d'obtenir pile est de 50%. Donc, je sais que, étant donné que la probabilité d'obtenir pile est de 0,5, à chaque fois, je vais dans la colonne, P est égal à 0,5. Hein? Si je savais que je fonctionnais avec un 25 cents truqué qui me donne pile juste 25% du temps, j'irais juste à aller ici. Puis je pourrais quand même calculer les probabilités d'obtenir un certain nombre. Je pourrais quand même calculer la probabilité qu'en 20 lancés avec ce 25 cents truqué-là, j'obtienne 9 piles. C'est juste qu'il faudrait aller dans cette colonne-ci parce que je saurais que c'est un 25 cents truqué qui me donne pile juste 25% du temps. Mais là, moi, je sais qu'il n'est pas truqué. Donc, il y a 50% de chance à chaque fois. Donc, je vais aller ici, c'est sûr. OK? Là, il faut que j'établisse le nombre d'observations effectuées. Ce qui veut dire le nombre de répétitions. Combien de fois je vais lancer? Bien, 20 fois. On parle d'une situation où il y a 20 lancés. Okay? Donc, étant donné qu'il y a 20 observations, 20 lancés, je vais dans la rangée 20. Ici. Le n est égal à 20. OK. Mais je veux la probabilité d'obtenir 9 piles sur 20. OK? Donc, ici, ça me donne la probabilité d'obtenir 0 piles sur 20. 1 pile sur 20, 2 piles sur 20, 3 piles sur 20, 4 piles sur 20 lancées, 5 piles sur 20 lancées. Ce qui m'intéresse, c'est la probabilité d'obtenir 9 piles dans 20 lancées. 9 piles dans 20 lancées. Ce que je ne veux pas dire encore une fois 9 piles de suite. Okay? 9 piles au total. Donc, je vais dans la sous-rangée. N est égal à... X, pardon, est égal à 9. Donc, je suis ici. 50%. J'ai-tu la bonne? C'est dur à dire. Oui. Et donc, ça me donne 0,160, ce qui veut dire 16%. Donc, résultat, ici, là, résultat, la probabilité d'obtenir 9 piles en 20 lancés, en présupposant qu'à chaque lancé, la probabilité est de 50%. La probabilité d'obtenir 9 piles en 20 lancés est de 16%. C'est comme ça que je règle ce problème-là. Je l'ai juste surligné ici. OK. Donc, je vais juste revenir en arrière. C'est comme ça que fonctionne la table binomiale. Okay? Elle vous permet d'obtenir la probabilité d'obtenir un événement que vous souhaitez si vous faites... d'obtenir un événement que vous souhaitez un certain nombre de fois, 9 piles, dans un certain nombre d'observations, 20 lancées, étant donné une certaine probabilité à chaque observation, étant donné le fait qu'à chaque fois que tu lances, tu as 50% de chance d'obtenir pile. Okay? On va généraliser ça à quelque chose d'un peu différent. On va revenir à notre problème. Vous vous souvenez de ce problème-là pour lequel je n'avais pas encore offert de solution, mais que je voulais vous montrer que c'est un problème très différent que les problèmes qu'on règle en utilisant la table des Z. Okay? Je vais vous redire ce problème-là. Lorsque vous allez en thérapie, le ou la thérapeute peut soit être du même genre que vous ou non. Vous vous souvenez de ce problème-là? Puis on avait dit que l'Association canadienne de psychologie considère que les genres n'ont pas vraiment de préférence. Quant à est-ce que vous voulez que le thérapeute ait le même genre que vous ou bien vous vous en fichez? Non. Ou bien oui ou non, dans le fond. Okay? Et vous vous souvenez qu'une chercheure de la CP s'était demandé, coudonc, c'est-tu vraiment vrai que les gens n'ont pas de préférence? Qu'elle avait demandé à 20 participants si oui ou non ils avaient une préférence, puis 15 avaient dit oui. Okay? Puis là, elle s'était dit, ben là, 15 sur 20, c'est 3 fois plus de gens
qui disent avoir une préférence, préférer que leur thérapeute ait le même genre qu'eux que de gens qui disent non. Donc, elle se dit 15 sur 20, c'est quand même beaucoup de gens qui disent préférer que leur thérapeute ait le même genre qu'eux. Donc, est-ce que l'Association canadienne de psychologie a vraiment raison en disant que les gens n'ont pas de préférence? Puis là, on avait terminé en disant qu'elle se dit, ben, peut-être que l'Association canadienne a raison, peut-être que les gens n'ont pas vraiment de préférence, mais si ça c'est vrai, que les gens n'ont pas vraiment de préférence, ça serait quoi la probabilité que je trouve 15 personnes sur 20 qui disent préférer que leur genre, que leur thérapeute est le même genre qu'eux? Ben, prenons ce problème-là avec la table binomiale ici. Si les individus n'ont pas réellement de préférence, comme le suppose la Société canadienne de psychologie, okay, on va prendre pour acquis que 50% du temps, ils vont dire « Oui, j'aimerais ça avoir un psychologue avec le même genre que moi. » Puis 50% du temps, ils vont dire « Non, ça ne me dérangerait pas de ne pas avoir un psychologue avec le même genre que moi. » Donc, la probabilité à chaque fois, ça veut dire que la probabilité, s'ils n'ont vraiment pas de préférence, si les gens s'en fichent, ils n'ont pas de préférence. Ça veut dire que des fois, il va dire, sure, donne-moi quelqu'un avec le même genre que moi. Puis d'autres fois, ils vont dire, non, donne-moi quelqu'un avec un genre différent. Puis ça devrait pas mal s'égaliser. Ça devrait pas mal s'égaliser au milieu. Donc 50% du temps, ils diraient, ouais, ok, je vais prendre quelqu'un du même genre que moi. Puis 50%, ils vont dire, je vais prendre quelqu'un avec un genre différent. Donc, on va prendre pour acquis que la probabilité de base que quelqu'un dise préférer, si la SCP a raison, là, si la SCP a raison, la probabilité que quelqu'un dise oui à la question, est-ce que tu préfères que la thérapeute ait le même genre que toi, bien, ça serait de 50%. Parce que si les gens n'ont pas de préférence, bien, ils diraient oui 50% du temps, puis ils diraient non 50% du temps. En d'autres mots, des fois c'est oui, des fois c'est non, puis ça s'égalise pas mal. Il n'y a pas de préférence. Donc, là, on partirait avec cette colonne-là ici. Okay? La chercheure a questionné 20 personnes. Elle a fait 20 observations. La chose qui l'intéresse, l'événement qui l'intéresse, le nombre de gens qui disent que oui, je préfère avoir un thérapeute avec le même genre que moi, elle l'a observé que c'est arrivé 15 fois au total sur 20. Et donc, oups, attendez un petit peu. Oups. Et donc, si vous allez ici et ici, la probabilité qu'on obtient, c'est 0,015, ce qui veut dire 1,5%. Okay? Donc, ça, ce que ça dit à la thérapeute, ça veut dire que si la Société canadienne a raison et que les gens disent juste oui dans 50% des cas, là, tu sais, les gens disent juste oui dans 50% des cas parce qu'ils n'ont pas vraiment de préférence. Donc, des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non. Elle a retrouvé que sur 20 personnes qu'elle a questionnées, il y avait 15 personnes qui ont dit oui. Qui ont dit oui. En présupposant que les gens disent oui juste 50% du temps, la probabilité qu'elle obtienne 15 personnes qui disent oui sur 20 observations, c'est 1,5%. C'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Donc, il semble donc très peu probable que la Société canadienne de psychologie a raison en disant que ben, les gens préfèrent 50% du temps, mais l'autre 50% du temps, ils ne préfèrent pas. Donc, ils n'ont pas vraiment de préférence. Si la Société canadienne de psychologie a raison à ce niveau-là, les chances que la psychologue ait observé ce qu'elle ait observé sont juste de 1,5. Donc, comment est-ce qu'on pourrait justifier qu'elle a observé quelque chose de si rare si on présuppose que la Société canadienne de psychologie a raison? Ben, peut-être qu'elle a juste observé une affaire rare, bizarre, qui arrive parfois. Mais peut-être que c'est tellement rare ce qu'elle a observé, parce que ce que la Société canadienne de psychologie dit à être le cas est faux. Peut-être que les gens préfèrent que leur psychologue ait le même genre qu'eux. OK? Peut-être que les gens préfèrent que les psychologues aient le même genre qu'eux. Regardez, si la Société canadienne de psychologie aurait dit que 75% des gens, en général, préfèrent que leur thérapeute ait le même genre qu'eux. 75% des gens. Donc, on serait ici.
Puis là, notre psychologue dirait, j'ai interviewé 20 personnes, il y a 9, il y en a, 15 qui m'ont dit oui, je préfère. Ben là, la probabilité serait de 20%. Donc là, elle dirait, j'ai 20% de chance d'obtenir ce que j'ai obtenu si la SCP a raison. 20% de chance, c'est pas super rare. T'sais? Si la SCP disait la majorité des gens, 90% des gens disent oui à la question, préfèrent vraiment que leur thérapeute ait le même genre qu'eux. Puis la psychologue aurait observé que 15 personnes sur 20 disent oui. Okay. En fait, non, je ne veux pas aller vers là parce que ça change le problème. Je viens juste de m'en rendre compte. Restons pour l'instant à 50%. Okay? Donc, c'est très peu probable, 1,5% que la SCP ait raison quand elle présume que les gens n'ont pas de préférence quant au genre de leur thérapeute. Il y a juste 0,0. Il y a juste 1,5%. Donc, peut-être que la psychologue a observé quelque chose de très, très rare. C'est possible là, que tu lances un 25 cents 20 fois et tu obtiennes pile 15 fois. C'est possible. Mais c'est vraiment rare. C'est possible que les gens n'aient pas de préférence par rapport au genre de leur thérapeute. Et que sur 20 personnes que tu questionnes, 15 te disent qu'ils préfèrent un thérapeute du même genre qu'eux. C'est possible, mais c'est super rare. Et donc, peut-être que c'est juste arrivé que cette fois-ci, tu as observé les 15 personnes rares. T'sais? Mais c'est peut-être que c'est ça qui est faux. Peut-être que 0,5, ce qu'on présuppose être que les gens n'ont pas de préférence, est faux. Prenons un autre exemple. Cédeprex, c'est un médicament extrêmement efficace contre la dépression et produit par la compagnie Psychomed. C'est faux en passant, hein? J'ai juste inventé ça. Allez pas chercher du Cédeprex sur Internet. Là. Au fil des années, les études ont montré que Cédeprex peut donner un effet secondaire nuisible. Il donne des migraines en fait, mais dans 10% des cas. Maintenant, 10% des cas, c'est quand même haut au niveau médical, mais imaginons que Cédeprex est tellement efficace contre la dépression que c'est considéré un risque acceptable. C'est quoi? C'est acceptable. Les gens ont des migraines dans 10% des cas, c'est acceptable. OK? À cause que c'est tellement bon contre la dépression. Maintenant, récemment, Psychomed a fait des changements à la formule chimique du Cédeprex afin de baisser les coûts de production, mais elle a toutefois rassuré les consommateurs et les investisseurs parce que les gens se sont tout de suite demandé vous faites des changements à la formule chimique, ça va-tu impacter les effets secondaires? Ce fameux 10% qu'on trouve qui est quand même haut, là, c'est 10% des consommateurs de Cédeprex qui ont de la migraine. On trouve ça quand même haut, mais on l'accepte parce que c'est tellement efficace contre la dépression. Puis disons, les migraines sont occasionnelles seulement. Mais là, vous changez, vous niaisez avec la formule chimique, ça va-tu monter, ça, de ce 10%-là? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir plus de gens qui vont avoir des migraines? La compagnie Psychomed rassure les investisseurs, les consommateurs en disant non, l'efficacité est la même, puis le taux de migraine n'augmente pas, c'est juste que la pilule coûte moins cher. Puis on peut l'apporter à plus de monde parce qu'elle coûte moins cher. Mais il y a toujours 10% des gens qui ont des migraines comme résultat de consommer ceci, là, cette pilule-là. Mais vous en faites pas, ça n'a pas augmenté ça. OK. Ben là, vous êtes un thérapeute et certains de vos patients sont sur Cédeprex. Et d'un côté, vous êtes rassuré par Psychomed, la compagnie qui vous dit vous en faites pas, la nouvelle formule fait juste diminuer le coût de production, mais ça n'impacte pas du tout ce fameux 10% au niveau des migraines. Ben, vous dites good, mais vous questionnez quand même. Alors, vous allez poser à vous avez 20 patients qui sont sur le Cédeprex. Okay. Et puis, à un moment, vous dites, peut-être que je devrais leur demander est-ce qu'ils souffrent de migraines, ces gens-là, depuis qu'ils ont changé qui ont changé la version de Cédeprex qu'ils prennent. Okay. Depuis qu'ils prennent la nouvelle version, à moins cher. Fait que là, sur 20 de vos patients qui utilisent le Cédeprex, la nouvelle version, là, vous remarquez qu'il y en a 4 qui rapportent avoir des migraines.
Là, vous dites, OK, CDPREX, Psychomed, la compagnie Psychomed m'a dit que le taux de gens qui ont des migraines est de 10%. Et que ça a pas et que ça, c'était avec l'ancienne version, puis ça n'a pas changé avec la nouvelle version, c'est toujours 10%. Okay? Là, vous remarquez, j'ai 20 patients, il y en a 4 qui ont des migraines. C'est-tu rare, ça? Je devrais-tu m'inquiéter? Est-ce que ça fit avec le fait que 10% des gens qui consomment CDPREX ont des migraines? Bon. Alors, vous pouvez utiliser la table binomiale pour répondre à cette question-là. P, ici, c'est la probabilité que ce qui vous intéresse, le fait d'avoir des migraines, arrive. Okay? Ce qui est assumé, en d'autres mots. À chaque observation. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un prend du CDPREX, à chaque personne qui prend du CDPREX, techniquement, il y a 10% de chance, 0.1, que cette personne-là ait des migraines. Okay? Parce que CDPREX nous dit qu'il y a 10% de chance d'avoir un effet secondaire de migraine. Okay? Donc, la probabilité, à chaque fois qu'on observe quelqu'un qui prend du CDPREX, à chaque fois qu'on note, qu'on rencontre quelqu'un qui prend du CDPREX, il y a 10% de chance que cette personne-là souffre de migraine. Donc, on va aller dans cette colonne-là. Okay? Et Psychomed veut nous rassurer que ça n'a pas changé. C'est toujours 10%. Ça a toujours été 10%. OK. Mais là, moi, j'ai 20 patients. Fait que c'est 20 observations que je peux faire. Fait que je vais dans la colonne 20. Puis sur ces 20 patients-là, il y en a 4 qui disent souffrir de migraine avec la nouvelle version. Fait que 0, 1, 2, 3, 4. Et je vais spécifiquement dans cette colonne-là, ici. OK? Ça m'amène ici. 0.090. Ça veut dire 9%, ça. Ça veut dire que la probabilité... OK, si je prends pour acquis... non, je vais juste dire la phrase que j'ai écrite, là, parce que au bout d'un moment, je vais me répéter trop. La probabilité que 4 patients sur 20 rapportent des migraines, en assumant que CDPREX donne des migraines chez 10% des consommateurs, donc 10% du temps. Cette probabilité-là est de 9%, ce que j'ai trouvé ici. 9%. Fait que là, vous dites, OK, moi, je me demandais, tu sais, est-ce que c'est vrai que la probabilité est toujours de 10% d'obtenir des migraines, là, depuis qu'ils ont changé la formule chimique? J'ai demandé à mes 20 patients qui sont sur la nouvelle version de CDPREX. 4 disent rapporter des migraines. Ça veut dire j'ai 9% de chance. Ben, 9%. Si la compagnie Psychomed a raison, là, j'ai juste 9% de chance d'observer ce que j'ai observé. C'est très rare, ça. Mais c'est pas comme super rare. C'est pas comme 1%. T'sais? Donc, Psychomed a peut-être... C'est dur à savoir qu'est-ce que je devrais faire avec cette information-là. Je pourrais faire deux choses. Je pourrais dire, hey, moi j'ai observé quelque chose qui est super rare. 4 personnes sur 20 qui rapportent avoir des migraines. C'est assez rare, ça. Donc, Psychomed pourrait avoir tort. Mais d'un autre côté, je pourrais dire, ouais, mais c'est pas impossible, 9%. Donc, ça pourrait que je sois juste tombé sur 4 personnes sur 20 qui ont des migraines. T'sais? Et que c'est comme ça. Je ne veux pas vous dire comment vous devriez utiliser cette information-là, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez... ce que je voulais juste montrer, c'est comment vous pouvez trouver la probabilité d'obtenir 4 personnes sur 20 qui rapportent avoir des migraines depuis qu'ils utilisent le nouveau CDPREX. Vous pouvez l'utiliser avec cette table, en présupposant ce que la compagnie Psychomed disait, que ça arrive juste dans 10% des cas. Et la réponse était 9%. Qu'est-ce que vous faites ensuite avec cette information-là? Bien, ça dépend vraiment de comment vous voulez la comprendre. Parce qu'il y a différentes façons de la comprendre. Je vous laisse ici pour l'instant. Bye!